Nous prenons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Psaumes. Nous en avons beaucoup. Chapitre 11. Le 3e verset. Psaume chapitre 11, le 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Wow. Vous êtes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que chacun a sa Bible? Je dis, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Que Dieu bénisse sa parole, nous le mettons. Et je propose notre texte dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 1er au 10e verset. Il le dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur les fondements. Et bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Lorsque nous parlons de ce genre de message, c'est pour nous rendre conscients que nous avons une grande destinée. Et nous sommes appelés à l'atteindre. Nous sommes appelés à vivre cette destinée. Et il y a des choses qui empêchent aux gens de vivre leur destinée. Ce sont des genres de trucs que nous appelons des fondements. Nous avons même défini les fondements. C'est une base, c'est un socle sur lequel on bâtit dessus. Là, on construit une maison. C'est que toute construction ne se pose que sur un fondement. Si nous pouvons encore approfondir notre compréhension par rapport au fondement, on dit que les fondements, c'est aussi même le commencement d'une chose. Car chaque chose a un commencement. Les fondements, c'est la source. Les fondements, c'est le début d'une activité. Et chaque chose doit avoir un commencement. Parce que s'il n'y a pas de commencement, c'est qu'il n'y a pas d'existence. Amen, amen. Et c'est le commencement qui détermine même l'existence. Voilà pourquoi même Jésus lui-même, il dit qu'il est le commencement et la fin et l'achèvement. Amen, amen. Alléluia. La plupart de ces échecs, de ces problèmes que nous rencontrons sur notre parcours de la vie, sont toujours des fois conditionnés par rapport au fondement. Il y a des gens qui devaient être loin, mais faute de fondement, ils se sont écoulés. Ils ne sont pas arrivés là où Dieu les attendait. Amen, amen. Alléluia. Et lorsque nous négligeons ce genre de message, c'est que nous sommes en train de nous exposer à l'ignorance et nous fouillons la vérité, nous fouillons la connaissance. Vous allez voir que Dieu, Jésus a conditionné la délivrance à la connaissance. C'est lui qui veut vivre la délivrance. Doit d'abord rencontrer la connaissance. Et cette connaissance, on appelle la vérité. Il dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que les choses que vous ne connaissez pas, c'est difficile de le maîtriser. Ce que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas le vivre parce que vous ne le connaissez pas. Amen, amen. Donc il y a des choses tellement
cachés dans le monde. Et les fondements sont aussi cachés. Les fondements ne sont pas visibles. Votre maison a un fondement. Mais le fondement n'est pas visible, il est caché dans le sol. Les fondements sont du genre invisibles ou même spirituels, si je peux le dire. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais il faut de la révélation. Il faut de la connaissance pour bien les maîtriser et bien les connaître. Et si Dieu ne vous fait pas grâce, il y a des choses qui vont commencer à vous limiter. Il y a des choses qui vont commencer à vous ruiner, sans que vous puissiez savoir qu'est-ce qui est à la base. Amen, amen. Amen. Alléluia. Parce que les mauvais fondements, lorsqu'on ne le renverse pas, lorsqu'on ne le détruit pas, ça continuera à déranger, à terrasser votre vie. Ça va continuer à vous ruiner si vous ne le dérangez pas. Il y a des choses que nous devons connaître et nous devons renverser. Lorsque Dieu parle au prophète Jérémie, il dit ceci. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, et pour que tu fasses quoi? Amen, amen. Alléluia. Est-ce que on peut lire encore? Je vais reprendre ce verset. Bonne compréhension. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches. Amen, amen. Alléluia. Vous allez voir que la façon dont Dieu est en train de parler, quand on parle d'arracher, alléluia, alléluia, aide-moi si tu peux dire amen bien. Lorsqu'on parle d'arracher, on voit directement de quelque chose qui a été planté. Il ne dit pas couper. Parce que quand on coupe que c'est des fois qu'on voit ce qui est sur la surface. Mais lorsqu'il parle d'arracher, il est en train de faire allusion aux racines. Parce qu'il y a des choses, lorsque vous ne les attaquez pas aux racines, ça va continuer à exister et ça va continuer à vous nuire. Et après, il dit quoi? Pour que tu abattes. Amen, amen. Alléluia. Lorsqu'on parle d'abattre, c'est qu'on est en train de voir aussi. Il y a des il y a des choses qu'on a plantées, il y a des choses qu'on a construites. Il faut prendre ce qu'il faut abattre. On détruit. Amen, amen. Mais regardez Jérémie. À qui on donne la mission d'arracher, d'abattre. Il suffit de regarder sa vie. Il devait abattre. Ce n'était pas des choses physiques que Dieu lui parlait. Des organisations, des royaumes et des nations qu'on lui parlait. Ce n'est pas ça. Des nations physiques. Il y a des royaumes spirituels qui existent. Il y a des organisations spirituelles qui existent. C'est la vie physique est aussi même le reflet de la vie spirituelle. Il existe aussi dans le spirituel. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est dans le spirituel qui a de l'ascendance sur ce qui est physique. C'est ce qui est dans le spirituel qui arrive à déranger ce qui est physique. Et j'aime beaucoup. Il dit que pour que tu ruines et que tu détruises. Vous allez voir que dans la façon dont Dieu lui parlait, il insistait sur quelque chose. Il y a comme une insistance. Premièrement, tu dois arracher. Deuxièmement, tu dois abattre. Troisièmement, tu dois ruiner. Quatrièmement, tu dois détruire. Amen, amen. C'est comme qui dirait le mal est tellement profond. Et quand tu viens de lui parler, c'est pour lui rendre conscient du travail qu'il devait faire. Il devait être sérieux dans ce travail. Ce
il y a des chrétiens, ils ne sont pas sérieux avec leur propre vie. Pendant qu'il y a des fondements que nous devons avoir connaissance, mais des fois nous négligeons ce travail. Parce que si tu le négliges, bien aimé, ça finira par te rattraper. Ça finira par te nuire. Amen. Alléluia. Amen. Le vendredi, j'essaie de parler quelque chose. Je vais essayer un peu de revenir là-dessus pour nous faciliter pour la chose. Mais quand tu as créé l'homme, l'homme a deux entités. L'homme a deux dimensions. La première dimension, elle est d'abord spirituelle. Amen, amen. La dimension spirituelle, c'est ce que Dieu a créé. La dimension physique, c'est ce que Dieu a formé. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Il veut dire, il a pris la poussière, il a formé l'homme, et maintenant, après, il a pris l'homme spirituel, le souffle qui vient de lui, l'esprit qui vient de lui, il l'a déposé dans l'homme. C'est l'ensemble de ces deux éléments. C'est-à-dire que la partie physique et la partie spirituelle qui fait l'homme. Parce qu'en réalité, l'homme est un esprit, mais qui vit dans un corps. Amen, amen. Alléluia. Au moment où il y a séparation de la chair et de l'esprit, ça s'appelle la mort. Écoutez-moi bien. Le temps où l'homme est tombé dans le péché, les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé là où l'homme est tombé dans le péché. Tu avais dit, les jours où tu mangeras tout ça, tu vas mourir. La vie a commencé à se compliquer pour l'homme. Arrivé en Genèse chapitre 6, Dieu dit ceci: je me répands d'avoir créé l'homme. Et mon esprit ne peut pas rester éternellement dans l'homme. Et Dieu a diminué les années de l'existence de l'homme sur la terre. Oh, il a voulu que le plus robuste à 70 ans. Après, l'homme continue à vivre. Mais il y a quelque chose qui échappait à la connaissance de l'homme. Quelque chose échappait à la connaissance de l'homme. C'est le fonctionnement de l'âme de l'homme. L'âme. Amen, amen. Car l'âme baptise avec le corps et l'esprit. Mais comme l'esprit est de Dieu, l'esprit vient de Dieu. La chair vient de la terre. L'esprit vient de Dieu, la chair vient de la terre. L'esprit vient habiter dans la chair. La chair a une âme. Or, l'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments. L'âme, c'est ça la personnalité de l'homme. Quand on parle de la personnalité, c'est l'âme d'une personne. Or, le péché avait déjà déformé l'âme de l'homme. L'esprit doit revenir, doit retourner à Dieu. Mais l'âme entre en conflit avec Dieu. L'esprit va retourner à Dieu.
Ce qui fait le souffle que tu as là. C'est ça l'esprit. Les souffles, même pour les païens, même pour les souffles que nous avons. Tout le monde a un souffle. L'esprit ira toujours chez Dieu parce que l'esprit ira chez Dieu. Ce qui sera puni, c'est l'âme de l'homme. C'est cette personnalité qui sera punie. Mais la chair que vous voyez ici, la chair a déjà sa sentence. La chair a déjà sa sentence. La chair va finir sur la terre. La chair n'ira pas au ciel parce qu'elle n'est pas venue du ciel. La chair est venue de la terre. Voilà pourquoi il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Lorsque l'homme est séparé de l'esprit, la chair va pourrir. Mais celui qui va assister au jugement de Dieu, celui qui va assister à la mort éternelle, celui qui va assister au feu, c'est l'âme. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand l'âme d'une personne n'est pas libérée de mauvaises choses, n'est pas libérée de mauvais sentiments, n'est pas libérée de mauvaises émotions, malgré que l'esprit est en toi, l'esprit qui vient de Dieu, l'esprit a déjà la bénédiction de Dieu. Quand l'esprit vient là, l'esprit a déjà la bénédiction. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen bien? L'esprit est déjà béni. L'esprit béni vient habiter dans une chair qui a des problèmes. Ton âme, écoutez, regardez. Le visage que tu as là, c'est le visage de ton père et le visage de ta mère. La chair que vous voyez ici, c'est la combinaison de tes sémences. C'est l'homme et la femme. Dieu ne crée plus la chair. La chair a été soumise à la reproduction. C'est que quand toi tu es formé dans le ventre de ta mère, tu as reçu les informations de ton père, les informations de ta mère qui te donnent la chair, te donnent la forme. Le récipient dans lequel Dieu doit te poser l'esprit. Mais le récipient là a des problèmes. Quel genre de problème? Les problèmes sanguins, les problèmes héréditaires. Ce que tu hérites de tes parents, c'est ça la chair. Mais l'esprit qui vient de Dieu entre dans une chair qui a déjà des problèmes. Or, ces problèmes-là que tu prends de tes parents, c'est ça aussi. Ça a commencé quelque part. Alléluia. Alléluia. C'est que les parents ont eu à contracter comme alliance, comme des choses qui ont l'idolâtrie a fait que l'âme soit infectée d'une maladie contagieuse et générationnelle. Et ça se transmet de génération en génération par le sang. Mais la science commence à nous démontrer que l'esprit ne contredit pas. Amen, amen. Alléluia. Vous savez que même les trucs de maladies héréditaires que nous avons. Moi, il m'est arrivé une fois, tu es malade, tu es dans le cabinet du médecin, il te pose des questions. Est-ce que dans ta famille, quelqu'un a déjà souffert de diabète? Quelqu'un a déjà souffert de tension? Quelqu'un a déjà souffert de reins? Il y a des cas que j'ai vécu dans la famille. Mais je lui pose la question. Mais pourquoi quel rapport entre les gens de ma famille et moi? Tu transportes les informations, c'est le sang. Amen, amen. Tu transportes les informations. Et ce sont ces informations-là qui peuvent un jour aussi se manifester dans ton sang. Amen, amen. Alléluia. Mais lorsque nous recourons à la parole de Dieu, lorsque nous recourons à la Bible, la Bible explique ces choses. Les maladies héréditaires, ça vient du péché, ça vient de l'idolâtrie, de la connexion avec les mauvais esprits, ça vient même de la désobéissance à la parole de Dieu. Et ça se transmet de génération en génération. Je me rappelle d'une histoire bien. Un
un homme Naaman est venu de Syrie pour chercher la guérison en Samarie. Il rencontre le prophète Élisée. Il lui fait donner les corps. Le prophète refuse, dit non, tu peux rentrer avec lui. Mais Élisée avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Amen, amen. Alléluia. Il avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Lorsque Géasi regarde, et il refuse le don. Quelqu'un qui est venu avec des pierres, il est venu avec des vêtements, il est venu avec de l'encens, il est venu avec des choses précieuses. Pourquoi il peut refuser ce genre de choses? Et ainsi, il fait des tours, il va rattraper Naaman quelque part. En fait, le maître a voulu que tu puisses remettre ces choses-là. Et il a pris ça en cachette, il est allé cacher cela. Mais lorsqu'il a son maître Élisée, tu as fait cela. Pendant que tu étais avec Naaman, moi, mon esprit était aussi avec toi. Voilà maintenant. Aujourd'hui, la maladie qui a quitté Naaman, la lèpre va t'atteindre toi. Et les pauvres disent que ça va aussi atteindre tes enfants et les enfants de tes enfants. Géasi a commencé à avoir la lèpre familiale. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, vous allez dire l'évangéliste. Pourquoi Dieu, dans sa puissance, il n'a pas voulu que Joseph soit le père biologique de Jésus. Ce n'est pas pour que tu puisses nous montrer sa puissance en faisant que non, quelqu'un puisse naître d'une manière miraculeuse sans connaître vraiment la fécondation. Mais il y avait quelque chose que Dieu me dit. Lorsque vous lisez la généalogie de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu lis la généalogie de Jésus, Abraham, il a engendré Isaac. Isaac engendre Jacob. Jacob engendre ses 12 enfants, mais on a pris Judas. Amen, amen. La descendance a commencé. Mais depuis Abraham, à Isaac, à Jacob, et jusqu'à arriver à Joseph, le père biologique de Jésus. Lorsque vous lisez l'histoire physique, l'histoire naturelle, vous allez commencer à voir qu'il y a eu toujours transmission de certains caractères négatifs. Quoi qu'ils étaient appelés de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Mais il arrive quelque part, il dit Jacob, pas Jacob, le Jacob, le fils d'Isaac, mais l'autre Jacob. Il dit Jacob engendra Joseph. Pas le Joseph d'Égypte qui est allé en Égypte, mais le Joseph charpentier, le mari de Marie, l'époux de Marie, si on peut dire ça. Mais on ne dit pas que Joseph engendra Jésus, mais on dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Pourquoi tu as voulu que Joseph ne donne pas le sang de Jésus? Parce que ça allait aussi en fait de la mission. Le sang transporter des messages. Alors Dieu a voulu que les choses se passent d'une autre manière. Pour casser l'hérédité. C'est pour casser les messages négatifs qui transportent le sang. Alléluia. 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 Bien aimé. Les choses de fondement. C'est pas à négliger. Lorsque vous lisez le livre de Romains au chapitre 9, c'est l'apôtre Paul qui a déjà rencontré Jésus. C'est l'apôtre Paul qui a déjà baptisé. C'est l'apôtre Paul qui a reçu la baptisé. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire, en train d'évangéliser, de gagner les âmes. Mais il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Il a senti qu'il y avait des choses dans sa chair. Il transportait des choses qui l'empêchaient de vivre certaines choses. Ce que je veux, ce n'est pas ce que je vis.
Et c'est là où il y a le problème de certains chrétiens. Mais kama bakristo ebele En train de négliger le message de la délivrance. bato Sachant bapapa que l'esprit n'a pas de problème. Mais l'esprit habite dans un corps. L'esprit habite dans une chair. Et cette chair-là vient de quelque part. C'est de là la chair vient. La chair transporte les choses. Il faut aussi travailler sur sa chair. c'est pour ça que mosali kola soulignateur. Amen, amen. Parce que si là, ton âme là n'est pas bien libérée, Soki molemo ne kango ne malamu. ton esprit est déjà délivré parce que ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Molimo ne na suri ko te kanga na molimo Mais na. l'âme continue. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un peut donner sa vie Yeko à Jésus. komona sitoza na bomo. Il a donné sa vie à Jésus Na aujourd'hui. peso moyele pa na Yesu On lelo. lui dit c'est vrai, tu es sauvé. Abiso lo Tu es sikwa. enfant de Dieu. Oza mwana Mais ta. dans sa façon de vivre de tous les jours, vous allez voir Mais qu'il non, il y a le colonial. n'arrive pas à arrêter la cigarette. Wana N'arrive kotia pas à arrêter la prostitution. wana Mais kotia quoi botumba qu'il a te. donné sa vie à Jésus, On a ça veut hâte de dire voir quoi? les Il y a un choses travail qui doit continuer. Ezana koselo singeli ko Ta pama. chair là a des choses qu'on Suli doit na eza na éliminer, makambo qu'on doit sili ko détruire. Sili Parce ko que bebisa. si tu ne les détruis pas, Soki bebisi ce sont yango ces te. choses-là qui te détruiront demain. Lelo kone ko bebisa olo. Tu es fondé sur quelque chose. Tu viens de quelque part. Tu as une Oh, origine. si Tu kama as kwa ina quelque chose qui te porte. Zelo mwe ko mimayo. Voilà pourquoi je vais parler de quelques signes qui prouvent réellement que nous avons des fautes. Elingi na lobela bilembo ko talisa ete liboko ezali. Amen, amen. Alléluia. Il y a quelques signes qui prouvent réellement que nous avons des fautes. Eza bilembo ko talisa ete liboko. Premier signe Elembo yango. qui prouve que nous sommes sur une mauvaise base, Oui, sur peut-être un mauvais c'est vrai. fondement. Mokoko moko ya mabe. Lorsque vous regardez qu'il y a uniformité de vie familiale, Ekambo komona bomoko na ndenge ya kobikela na liboko. uniformité de vie familiale, la vie Bomoko na uniforme ndenge ya dans la famille. kobikela. Alléluia. Il peut y avoir des petites différences qui vont sembler comme des éléments distracteurs pour que vous ne puissiez pas peut-être vous rendre compte. Ngai kozala ba bilembo ya bokeseni De oyo manière totuna générale, il y komona a des te. choses qui arrivent d'une manière uniforme, Kasi na boyi komona ete de eza na makambo génération okomaka après ndenge moko génération après génération. ekeke Dans ce qu'il y a nsima des na choses ekeke qui arrivent. nsima na ekeke bomona ete na makambo ekokoma. Vous savez que les fondements déterminent la hauteur du bâtiment, n'est-ce pas? oyebi ete mokoko netelisa molayi Vous ne pouvez pas okoki avoir te un fondement capable à supporter 3 étages. kozala Et mokoko par ya contre, bekage les vitesses vous misato dites que nous allons aller jusqu'à 6 étages. yo na moto makasi obi na kotia motoba Les yeux vont vous rassurer que ça finira par s'écrouler. tianga na ndibiso ete kokwea C'est-à-dire que c'est les fondements qui déterminent la hauteur du bâtiment. mokoko netelisa molayi ya botongo. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est ces fondements-là qui vous obligent à respecter ces conditions. Parce que si vous vous entêtez, mokoko nde ekotindika yo kotosama yango ata kote moto makasi dans l'uniformité de vie, na beaucoup bomoko de ya choses bongo à l'intérieur. eza biloko ebele na kati Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui, okomona ete na bato mosusu qui par les mêmes conditions ou des fois par les mêmes maladies. oyo bakufaka lolenge moko to mpe na bokono ndenge moko Amen. Soit par le même maladie, to na bokono moko ou soit par dans les mêmes conditions, des circonstances qui arrivent de manière, on peut dire, hasardeuse ou de manière coïncidentielle. Mais ce n'est pas une coïncidence, c'est un fondement. to na makambo nde oyo komona lokola emeyokoka na kasi te ezali ndenge moko po ete outi na moboko. Amen, amen. Parce que vous êtes partis sur un même fondement. botongami Vous likolo ya êtes moboko appelés moko à vous limiter au même niveau. kobengama kosukela na epimelo moko Et là où vos frères vous s'arrêtent, c'est là où toi aussi tu vas t'arrêter. esiko bandeko no basukani esika yo mpo Mais kosukela quelle que soit ta volonté, quel que ata soit les désirs mokano de mposa faire mieux, ya kosala malamu koleka d'être likolo différent. koleka C'est que cette ya volonté-là kotisana ne suffit pas. mokano na yango Le problème, il faut attaquer ces fondements-là et les renverser. ezali ya komonisa miboko na ya Parce que si tu kobeta ne na kobika renverses pas, bopesima tu soki seras okuki yango te okozala na etumbu ya kobika mpe kosukela ndenge wana basusu. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Je peux vous donner un exemple typique. tondakisa moko Tu appelles Abraham. zala ndenge ya bana yango Abraham a commencé la marche avec Dieu.
abandi kotambola elongo na nzambe. Abraham avait une jolie femme, vous savez ça. Bana na mwasi kitoko boyebi yango. Le jour où il voulait entrer en Égypte, il dit non, non, tu n'es pas trop jolie. Voilà. Tu dis que tu es ma soeur. Toyokana yoloba ezo na mwasi po babomaka te. Alléluia. Il avait une très jolie femme. Mais regardez les femmes d'Abraham. Sa femme était stérile. Sa femme était stérile. Par la grâce de Dieu, malgré qu'il a eu d'autres avec certaines gens, Sarah lui a donné qu'un seul fils. Parce qu'elle était stérile. Ce fils-là, il est de Sarah. Quoi qu'il est le fils de la promesse. Tu as compris la promesse, il donne ce fils qui s'appelle Isaac. Isaac devient grand, devient mature et il devait avoir une femme. Et c'est son père qui prend l'initiative de lui chercher la femme. Et il envoie son serviteur d'aller chercher la femme pour son fils. Et Eliezer va chercher la femme. Une jolie femme qui s'appelait Rebecca. Maintenant, on amène Rebecca chez Isaac. On constate aussi que Rebecca n'enfante pas. Mais une jolie femme. Il tombe dans le même problème que son père. Lisez l'histoire d'Isaac. La Bible dit quoi? Isaac a prié pour sa femme. Alléluia. Isaac a prié pour sa femme. Isaac a prié pour la moitié. Et Rebecca lui donne deux fils. Amen, amen. Alléluia. Parmi ces deux fils, il y a Jacob. Mais Abraham était riche. Et lorsque vous allez regarder que la richesse d'Abraham n'avait pas affecté la richesse d'Isaac. Je vous ai parlé de certains détails, peut-être avec le temps, je ferai attention à ça. Parmi les fils d'Isaac, il y a Esau, il y a Jacob. Prenons Jacob. Jacob, en fuyant son frère, il va chez son oncle là-bas. Arrivé là, directement ses yeux frappent sur une femme. Une jolie fille. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Comme c'était l'ADN, c'était les sangs qui travaillaient dans Jacob. Jacob ne savait pas. Il fait le choix, c'est vrai, il fait le choix de Rachel qui est une jolie fille. Mais Rachel avait des problèmes. Jacob ne savait pas. Heureusement, Dieu a touché le cœur de son homme. Quand il travaille pour Rachel, après 7 ans, on lui donne Léa, il s'est fâché. J'ai travaillé pour Rachel. Le père dit non, ici c'est la loi. Il faut d'abord que la grande puisse partir et après, on va suivre l'ordre. Il est avec Léa. Amen, amen. Alléluia. Vous savez que les sangs peuvent vous amener dans la vie, dans l'erreur de choix. Les sangs peuvent vous amener à faire des erreurs dans vos choix. Parce que Jacob devait enfanter un roi. Jacob devait amener le Shiloh. Mais Dieu savait qu'il viendrait d'où. Mais Jacob ne savait pas. Mais lui, Léa est fertile. Léa lui donne Ruben. Il donne Siméon. Il donne Lévi. Il donne Juda. Et après, elle arrête d'enfanter. Mais lorsqu'il a Rachel, Rachel n'enfante pas. C'est celle qu'il avait aimée. Elle n'enfante pas. Heureusement, Dieu avait compliqué ses calculs. Juda, qui est le quatrième fils de Léa, c'est pas lui qui devait devenir la royauté d'Israël. Il avait une promesse. Alors, si Dieu avait laissé Jacob avec Rachel là, il allait compliquer le programme que Dieu avait déjà fait. Or, cela devait s'accomplir avec Léa. Ça a été amené de l'amener dans les erreurs. Rachel,
Sarah était stérile. Rebecca était stérile. Rachel aussi était stérile. Rebecca ekomba, Rachel C'est ekomba. en forçant les choses que Rachel Bwana était décédée kusindika à makambo na la vie makasi. encore. Ne akufaki na kolwa kobota. Amen, amen. Alléluia. Les fondements fait que la vie de fils ressemble, plutôt la vie de parent ressemble à la vie de fils. Libokune esalaka ete buku Mais ya d'une bakoti manière ezala ya bana. Ndenge ya Dans mabe. la négativité. Vous avez une vie uniforme. Eza bomo ekokana. Amen, amen. Alléluia. Ça peut se faire même dans les études. Ça peut se faire dans les Nde relations. komona na kelasi na boyeba ina bato. Vous allez voir, il y a des gens qui ont la volonté d'étudier. Bam ana Même si les moyens sont là. babe makoki Je ezali. connais des gens qui ont eu des moyens. Ebie na bato baza na makoki Qui ya n'ont pas makoki. fini les études. Kasi basisa kelasi. Comment vous allez expliquer ça? Ondimbola ya kobola. Je connais une soeur, tellement Qui ne elle voit a pas si forcé les études. Elle, pour elle, les kotanga na causes ne makasi. faisaient que disparaître. Ça complique. Ye bakote elimwaka. Il y a l'argent. Les Wa femmes, walwa il y a mbongo. elle O paye frère à tout akuti. le monde. Mais ça ne va pas. Kasi bakote elimwaka. Non, 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 je suis fatigué. Je ne peux pas les prendre. Inabidi na watu bandela Doit 5 fois. C'est anormal. Elle est fatiguée, elle arrête. Pas parce qu'il n'y a pas de moyens. Pas Dieu parce par qu'il n'y a mon pas côté. d'intelligence. On sent Dieu que par ma élité. la limite là. eza na nguya mo etelendelo Quand ses wana. parents n'ont pas franchi cette limite-là, Moi, elle moi, c'est pas le cas de le aussi, wana, elle est réclamée à ces niveaux-là. Adi yepe sikela sukela wana. Mais vous allez voir, il y a des gens comme ça. Il est Omona distrait. bato bone Quand il trouve kibiba. l'argent, ça va. Quand il Toi, trouve Jimbo, il sent. Kinya. Bien, mais à un certain moment, tu n'as pas besoin de sentir que ça ne va pas pour comprendre qu'il faut travailler spirituel. Na tango sineto ozelo mona ete kosimba te posala mosala molimo. Alléluia. Alléluia. Vous savez, certaines Oui. que vous pouvez avoir qui ne vient pas de Dieu peut être un sujet de votre distraction que le diable a introduit dans votre vie. Bakimia mosusu Pendant utaka na que vous soyez nzambe te. seulement distrait, Ezali kotambo ya kibiba po osala mosala te. c'est Senga na que vous bisa. n'avez pas détruit, Oyo bebisa te. Ekolanda te na bana na yo. tu détruis cela. Soki obebisi Tu yango. vas commencer une nouvelle histoire. Oba na Ceux lisapo ya qui vont sika. naître de toi Eba bakobotama na yo. viendront d'une âme délivrée. Bakowutela na bolembo etangola ba. Sango moko te ya mabe na kati ya makila na yo. Nde okopesa makila lipokoli na bana. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi il faut beaucoup travailler sur ces points-là. Eseye kosala mosala nini kwa litona wana. Uniformité de vie familiale. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'uniformité de vie. Soki bakoma Les ndenge erreurs de na père, c'est ça les erreurs des enfants. bambeba ya tata mbeba ya bana. Dans les mêmes erreurs, sans la volonté. Bato bango na mbeba bongo atika na mokano te. Ayi ebi nayebi te. Amen, amen. Ani. Vous avez des gens, même la magie les réclame. L'occultisme les réclame. Yana bato soloka L'idolâtrie kiseke bako. les réclame. Bonkumo ebaza mosu alingi yango te. Il finira dans la maison d'un féticheur. Sans le vouloir. Akosuka ndeko nganga alingi ko. Aosuka na basi ebele alingi yango te. Il finira d'une certaine manière. Sans Na le ndenge vouloir. bongo boye alingi yango te. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le réclame. Amen, amen. Alléluia. Il y a même des gens qui sont même entrés dans le mariage. Eza to bakuta na mabala. Vous savez, Oui. trop souvent, Bala mingi. il faut qu'on voit quelque chose qui semble fait contraire aux autres dans la famille. Ah, moi c'est fini. Somolo mo ekisana basuna boto bia ngai esili. Moi je me suis marié. Nana bala. Mais ce n'est pas fini. Nana esili te. Ça peut te surprendre de te faire sortir de là. Okoye kosuka bimi kuna. Amen. Alléluia. Il y a un couple là, ce sont des papas, hein, bon, ce sont des ils étaient hachés. Nya baba ni moko na ba. Je les fréquentais, je priais avec eux. Mais Bana osanga na ba. un jour, ils m'ont dit quelque chose qui m'a bouleversé. Okuba etinga lisolo moko ekimisa kuna. L'homme et la femme, Wasi na mobali. ils hésitaient pour me dire cela, bon, mais toujours aussi trop petit, mais Bakina mwa kiloko kwa mwana kama mkeni ni ngolo na nzambe. pour aux révélations qui sortaient en ce temps-là, Asa bo funa deo bana ils ont compris qu'on devait travailler ensemble spirituellement. Asese do sala musele longo na moli. Alors, un jour, j'étais arrivé là. Komona Mais- komi wana. J'ai regardé, j'étais dans un mouvement un peu, il s'est communiqué avec la femme, avec des signes. Moli ba posona mwa bilembo ya maboko. Il est parti, lui, il est parti. Il va commencer, il va me dire l'histoire. L'homme dit à sa femme, d'accord. C'est comme le roi Lipade. Papa, le bas. Hey, yo viens de l'homme de la maison, oui. Amen, amen. Ani. Il dit, bon,
Parce qu'on a quelque chose là, on devait Bon, dire. papa tolo mo ko Ça esa date de yo. longtemps. Eza ya kala. Tellement on lutte avec ça. Kumunda kana yango. Je ne comprends pas. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit trop souvent, Ayembala nini? quand nous sommes au lit avec papa, Surtout na mbeto ngai na mwasi na ngai. moi je sens, Nga na yoka. il y a une personne au milieu de nous. Eti yana moto moko ndeti na biso. Elle aussi sent ça. Ye pe yo wakango. Il y a une personne au milieu de nous. Eti zana moto moko ndeti na biso. C'est la femme qui avait eu le courage de dire à son mari en premier. Mwasi azo ndio kubeti na mobali. Il dit quelque chose, je vais te dire, mais j'ai essayé de me dire ça. Unangana biso mera. Sema wa mwasi kilo na mwana komba na biso. Il dit, ok, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont d'accord, on est au lit, on Bali dort. biso na mbeto Il tolali. dit, il y a une personne au milieu Ah, de yana nous. moto moko ya bisa te ndeti na Et le biso. mari aussi, c'est ça. Ils sont les mêmes choses. On a yo pe. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a commencé à prier, Donc tobali je kosambela. fais grâce à la femme de voir qu'elle était mariée à un autre homme. Nzambe asali ngolu na mwasi amona amona ni moni zeta bala Avec kama le mobali mari na avec biso. lequel elle est dans Voilà, ça, là, il Mais elle se voit avec un autre mari. Ayamona mobali mosusu. Parce qu'elle me dit ça. Ntango ayebisika On yango. prie le Seigneur me fait comprendre que ce qu'elle t'a dit c'est vrai. Osambe kola talisika epo ayebisa eki oza solo. C'est la famille. Eza libota. On dit que dans ce mariage-là, Na libala wana. c'est un mariage que la famille avait refusé. Eza libala oyo libota eboyaka. Mais ils avaient quand même forcé les choses. Kasi basali moto makasi. Ils avaient forcé les choses. Basali moto Ce makasi. qui est un peu bizarre, c'est qu'étant ensemble pendant beaucoup d'années, mais ils n'ont pas eu d'enfant. Ya mpasi ete bamvula ebele batikala kobota te. Mais ils s'aimaient quand même. Ils s'aimaient. Kasi Mais ils balingana avaient forcé les choses. batimiki ya makambo na makasi. Et par là, j'ai commencé à poser la question. Donc, votre mariage, tu vas voir la famille. Et là, c'était un mariage contesté de tout. Ah, zili libala oyo bato nyonso Et baboyaka. j'ai constaté, papa, dans ma famille, que la plupart des femmes, des jolies femmes ne sont pas mariées. Namoni te libota nanga Il y a basi que moi kitoko qui suis babala. marié. Kanga nini na bala. Les autres ont des enfants à la famille, tout ça, ils font des Baso enfants. babota Ils sont bazana tellement te féconds. libota. Il suffit d'une petite erreur, ça va, l'enfant va venir. Biso na biso baponde sika mwa moke boye. Ata toa. Amen. Amen. Alléluia. On commence à prier Tobandi kosambela. avec le temps. Nsima ya ntango Les choses s'écartent, c'est que c'est pas bon. Qu'est-ce qui a piqué? ete nini Ce qui ekeba le plus qu'on continue, c'était moi qui forçais les prières. ete so ngai toko Mais à ce batiso moment, je me ana suis fait ndoki na rétracter, losambo. je ne le fréquentais plus. Ntango namoni ate nabengana Mais na le ngai. malheur que j'ai entendu. Ya pasi On s'est naye koyo habitué, ça fait longtemps, mais c'était en 2014, je pense. bati na 2014. Il n'y a pas longtemps ici, Ati j'ai appris talata wana yoki qu'ils ne sont plus ensemble. baso elongo te. Ils ne sont plus ensemble. Baso elongo te. Vous voyez comment les fondements. omoni boni Si vous ne mibokosela travaillez pas, soki osali mosala na vous yango allez ressembler. À la fin, vous allez ressembler à tout le monde. suka na yango okokana bato nyonso Car c'est la fin qui justifie toujours le monde. suka nde etalisaka nyonso Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen bien. ozala Deuxième signe. elembo ya mibale Deuxième signe qui prouve qu'il y a un mauvais fondement, soit dans la famille ou dans la vie d'une personne. oyo ekotala sili moboko ya mabe eza na bomoi ya moto moto na libota Lorsque vous constatez que la qualité de vie des parents que les parents ont menée ntango okomona etikeli ya baboti est plus meilleure que celle les enfants sont en train de manifester. eza malamu koleka ya bana ezalaki malamu koleka Les parents ont bien vécu baboti ebika malamu dans la gloire, dans le succès, dans le bonheur. na sai Mais ceux qui viennent après, kasi c'est baoyo bakoya na nsima malheur, misère, misère souffrance misère continuelle. ekokoma Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous étions là quelque part avec mon frère hier. ezalaki na mobateli kokolele Ces choses que j'ai entendues a tellement confirmé le message que je préparais. biloko nayokaki etie nzonzo leki na nsima na ngai kolendela On voit, nous étions avec une maman en train d'aller prier. ye na mwa Ça tokende passait, kosambela mpo lopambola ye pas, nous sommes allés prier. En route, là, on était avec cette maman. na nzela koye na mama wana Il y a un vieux, un papa là, papa mo mokolo qui parlait un peu d'une manière un peu bizarre. Moi, je trouvais qu'il était ivre.
azobenge na kuna esprit ya matolo na se kwa ameli malamu amen atongo tongo bo déjà abandi malamu Non. alitete Il est normal. ana kuite Il y a azan un tomo za problème dans sa tête. dans Maladie, les visibles maladie moko mentale. visible moko sotaki Et puis, c'était pour là. Il dit, tu vas les mener passer là. ali lopongo mona ya bango Son père tata na ye était ambassadeur azaka ambassadeur dans les temps. na batango wana Il avait une vie meilleure. ena bongo ya malamu Les Français qui ont dans la bouche de ces messieurs que tu vois là. abili panga soma na molongo na ye Toute la famille, ils ont étudié en Europe. abi panso batanga na Europe Mais toute la famille là, bango sont comme ça. nyonso kabo Sont comme ça. kabo Il dit la plupart des parcelles dans ce côté-là, du côté. ay mapa abi Il dit, c'est son père qui a yaka mtu akabola mapango les ye parcelles, akabola son père qui a quartier C'était comme leur coin là, c'était à eux. zaki ya bango Amen. Alléluia. C'est ce qu'il fait ça. pe papa abakisi ol nanga bima na molongo ko Voilà. Merci pour me rappeler. C'est quand quelqu'un fait, c'est pas motole la tête là. abikisaka On va moto l'enterrer. C'est qu'on Akolia Paul. le quartier est informé de ça. bakati obebi kena opana C'est bango comme ça c'est ça. sasa La bongo ndenge moko vie de parents était meilleure. Bongo ya Comment koteki les enfants malamu sont en train de payer. sabuni bana bakokeki Il y a eu un sacrifice. Les peka parents, moko esalemaki ils ont emprunté le bonheur des enfants. babuti ramené mpona ça à molamu la na maison. Et ils bango ont tout bazwi vécu. sei ya C'est bana sérieux, babonzi yango babiki On bana les batikeli bana parents, eloko les te héritage aux enfants. kasi ya mokumba ya bote kotikela bana Les gens libula qui sont animés de mauvaise foi. donc bakangami na motema mabe Le diable, il ne prend pas loin. sakola zonga Tu mosika vas chercher le succès. Tu vas chercher l'argent. ngoluka ngelo Tu vas okekoluka mbongo marcher dans certaines personnes de votre égo le pouvoir. À propos de la basso à Pessi. Les autres sont sacrifiés. yo oza kosepela beti basu bakendeka ya moboko Des gens comme ça, si vous ne travaillez pas bate bosusele mosala molimo te soki vous ne okuti yango te l'épuisez pas. C'est fini. obebisi yango te si Vous êtes là, papa, tu es là. Nous, on était là. biso biso Dans les tableaux, bien aimé. Laissez-moi vous dire une chose. Avec tiangala Dieu, biso lokomoko na je veux que nzambe la vie des enfants soit plus meilleure que la vie des parents. nzambe alingi tomo ya bana ya malamu koleka amen Amen. Je veux que la vie des enfants soit meilleure que la vie nani des bongo parents. ya bana eleka ya Parce baboti qu'il faut qu'il y ait l'évolution. Il faut qu'il y po ait esengeli bokoli bopamuki ezala Mais ça, c'est ça le mal de l'homme. wana Et epasi surtout nous qui sommes trop traditionnels, les gens d'Afrique. mingi biso bato bakoko na afrika Amen. Alléluia. Troisième signe. elembo ya misato Selon que vous constatez que tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous initiez, tout ce que vous faites, donc nyonso okokana nyonso okobandisa nyonso okosala n'atteigne jamais la fin. ekomaka na suka te Tout ce que vous pouvez initier, ça n'arrive jamais. oye kobandisa eloko moko bokomaka na suka te C'est compliqué, tu entres dans autre chose et dans ce que là où tu as oye fait, komoloko tu kosokotisa peux eloko t'arrêter après et puis tu changes encore. pena oyo Tu vas koti dans wana autre chose. esimbi te oke eloko mosusu Tu es dans une vie d'éternel recommencement. oza na bongo ya kobandeli ya seko Amen. On ne fait que recommencer. C'est un signe. Il faut travailler là-dessus. mosala mosali Travaille là-dessus. Comme ça ça, mosali tu es sur un mauvais fondement. tozolekona moboko ya mabe Laissez-moi vous dire, c'est un mauvais fondement. toza na moboko ya mabe Le fondement limite la maison à une étage. moboko eteli ndako suka na etage Et moko toi, tu veux faire quoi? yongo oteli Qu'est-ce qu'il misato faut faire? esili kosala Recommence le fondement. bandela moboko Oui. C'est ça la solution. Tu vas dire, non, c'est comme ça, moi je vais mettre au ate Ça ne va pas. amutela kobatisa Ça ekosimba te n'ira pas. Détruis ce qui est là. Parce que ça ne correspond pas à ce que toi tu veux vivre. eko ekobala na terre oyo Quand toi tu fais les bonnes choses, plus meilleures. elibliko ya malamu koleka oyo Détruis et recommence avec le Seigneur. bebisa bandela ngo na kolo tia moboko ya malamu Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup l'apôtre Paul, il parle dans 2 Corinthiens chapitre 3. oyo epai na bakorinte mokapwanisa Il dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte.
Alors il a tient mon concours pour architecte et Abonia. Vous savez, un sage architecte, c'est quoi? Puis architecte et Abonia Lina. C'est quelqu'un qui sait que peut-être moi, avec mes moyens, je vais me limiter à 2 niveaux. Mais il fait un fondement qui peut porter 10 niveaux. Alléluia. Il se limite, il fait un fondement de 10 niveaux, mais lui, quand il construit, il s'arrête à 2 niveaux. Parce qu'il sait que ceux qui viendront après moi vont continuer, vont monter. C'est ça un sage architecte. C'est lui qui sait aussi l'avenir. Et comme c'est que Esaïe est en train de dire. Esaïe dit ceci: moi et mes fils, moi et mes enfants. Il ne sait pas seulement lui-même, il dit moi et mes enfants. Dieu m'a donné. Nous sommes un signe et un présent. Amen, amen. Il savait que le Dieu qui m'a appelé, qui m'a donné les enfants, moi je vais arriver, mais mes enfants seront plus meilleurs que moi et ils vont parler dans les générations futures. Amen, amen. Alléluia. Laisse que Dieu te donne la grâce, la force de renverser les mauvais fondements familiales et que ta vie soit plus excellente que celle de tes parents. C'est possible que tu vives cela. C'est possible que tu vives cela. À ce moment, il faut être sérieux avec ta vie, bien-aimé. Sois sérieux dans ta façon de t'engager, dans ta façon de servir Dieu, dans ta façon de chercher le Seigneur. Sois sérieux. C'est comme ça qu'on renverse les fondements. On renverse pas les fondements. C'est bon. Je suis déjà sauvé. Je ne suis pas sauvé pour hériter la terre. Elle n'a pas compris. Je me répète. Dieu ne nous a pas sauvés pour hériter la terre. Dieu nous a sauvés pour hériter le ciel. Amen, amen. Dieu est sauvé, c'est si Jésus revient, tu vas partir. Tu vas sauver encore sur la terre. Tu ne vas pas encore partir, mais tu vas manifester quelle qualité de vie. Amen, amen. Quand c'est ici, amen, amen. Je pense qu'on peut s'arrêter par là. C'est lorsque souvent, dans vos rêves, vous ne vivez que des choses négatives. Dans vos rêves, vous ne voyez que des mauvaises choses. Dans les rêves. Laissez-moi vous dire une chose par rapport au rêve. Le rêve, c'est le miroir de votre âme. Lorsque vous avez un miroir, vous regardez dans un miroir, vous direz là, vous voyez, n'est-ce pas? Le miroir vous reflète, vous présente ce que vous êtes. Vous pouvez voir dans le miroir. Ah bon? Ça vaut bien. Wow. Tu te vois dans le miroir. Amen, amen. Je parlais avec une maman quelque part. J'ai la cause de ma classe. Bon, tu t'as dit ça. Tu vois, c'est elle s'est vue. Alors viens au prix de l'immonde. Amen, amen. Et tu peux te voir aussi. Voir ton âme. Oui, mais au moins la molette dans les songes. Quand tu ne vois que dans les songes, on te vole. Souvent on vole. Souvent ça arrive, on te vole. Il y a même des gens. Dans les rêves, je parle à beaucoup de gens. Il y a des gens qui avaient même à l'étranger. C'est qu'il y a des gens qui sont à l'Europe, tout ça. Ça les rattrape même là où ils sont pas. Amen, amen. Je parlais avec un vieux là en Europe. Il dit, frère, c'est pas comme si je n'ai pas la volonté. Je réfléchis. Ça fait 30 ans que je suis ici.
c'est pour la Les gens savent que je suis là. C'est quand je Oui, ne c'est Lazare. pas, il faut que Je l'ai les gens pour là. savent que j'ai fait 30 ans. Ouais, ben, Si je ne moi, viens moi, pas, on a poussé. si les résultats que j'ai ne reflètent pas de quelqu'un qui a fait 30 ans en Europe. Ah, les abous, maman, on a copié le bouquin qui est là, mon c'est pour la Coupe du Monde Oui, Europe. c'est vrai, il a le prestige. Il a l'Europe. Il Ah, a il l'Europe. est Mais en Europe. si tu parles avec lui, il va te décourager. Pas par mauvaise foi, mais par expérience. Souvent, on peut que sur la collecte, sur l'Europe, des fois, il y a des séries pour ma maman, C'est ce qu'il vit là. Mais Ouais, il donne des conseils aux gens qui disent non, peut-être tu peux être trouvé en Europe, mais tu ne vas pas en Europe. les commissaires vous faites ce que l'on voit, il va pas dans mon Europe terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Je parle avec beaucoup de gens. Il faut te dire que Souvent, on va te bénir. je les vois toujours mieux. Oh, dans d'autres, on a un bolou, on a pas. C'est le miroir de ton âme. Les alliés qui te attendent à mouler, maman. Tu es comme ça. Aux abongos. Travaille là-dessus. Cherche Ça, les mon salut, qu'on a Prie Dieu. Il va te faire revêtir sa gloire. La gloire de Dieu, c'est comme un habit. Quel point de nous allons Ça là-bas? ta nudité spirituelle. Et così pas bolou, on a moulé. Amen. Alléluia. Alléluia. Le rêve. C'est vrai. Écoutez ce que Job dit. Dans Job chapitre 33. Donc, on va venir à mon capable. Il dit, Dieu nous parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a le bien des hommes de la cabine là. N'ayez pas contre mon souci. Des fois par le rêve et des visions nocturnes. Et maintenant, je l'ai abandonné de faire du moniseli. Il y a un bon goût. Quand l'homme est dans Donc, le profond sommeil, Dieu lui parle. Et il dit ceci, même la raison pour laquelle Dieu nous parle dans le rêve, il dit c'est pour épargner notre âme de la force. Amen. Alléluia. C'est qu'il nous fait voir le message. C'est Ce sont de dire que le rêve qui revient plus souvent. Tu te vois perdu dans une brousse. Souvent tu vois ça. Souvent tu vois, c'est quoi qu'on poursuit avec un bâton. Alléluia. Amen, amen. Vous savez bon ça arrive. Les rêves là de et puis, quand de petits enfants à la maison, je me rappelle une fois, je disais à ma soeur, ma cousine avec qui on vivait ensemble. Quand je rêve, je me poursuis là. Je n'arrive pas à bien courir, j'ai tombe souvent, je me lève. Oh là là aussi, au Kalima Kolobo. Bien sûr. Il y a moyen d'aller à Kolobo qui m'a. Eh bien, tout ce moment-là, la boule. Alors je commence à le contrôler. Je ne sais pas si c'est ce qui fait ça, je ne sais pas. Et ce moment-là, pour ça, la boule. Mais je me suis contrôlé. Je ne sais pas si dans les sommeils, là, j'arrivais encore à le faire. Bon, je ne sais pas. Et bien, ce moment-là, on va j'étais conscient, j'ai contrôlé mes pieds de ne pas tellement être croisés. Pour bien courir sur mes pouces. Quand on m'a coloté, là, qui m'a déjà pas on a conduit. Je n'arrivais pas à courir. Ah, t'as pour la langue, il m'a coloté, qui m'a dit. Amen, amen. Alléluia. Mais tu dois faire Dieu à Dieu. Pourquoi? Parce que quand on s'est livré au Seigneur, on s'est livré dans les vies de prière et de délivrance. C'est vrai que là ne revient plus. Je ne sais pas quand je l'ai vu. C'est vrai, je vois de rêve de combat en tant qu'homme. Je le vois. Mais ces gens de rêve là ne revient plus. Amen. Alléluia. Et des fois aussi, il y a des gens qui rêvent en train de tomber dans un puits sans fond. Il y a des gens qui croient que quand tu te réveilles, et que tu te réveilles, c'est fini. Ça, ce sont des réalités spirituelles. Amen. Alléluia. Tu vois là, tu vois une rivière, tu dois traverser, il n'y a pas de pont. Ou bien tu traverses un pont là un peu compliqué, tu tombes dans l'eau. Ne sois pas distrait. Et puis trop souvent, c'est comme ça. La plupart des gens qui ont des grands combats, des sérieux combats, fais un effort de leur communiquer une odeur de prière.
Oui. Il va chercher des fois à les occuper beaucoup pour qu'il n'ait pas suffisamment le temps de travailler sur ses fondements. Les vendredis quand on priait, Dieu m'a fait voir quelque chose. Ça m'a aidé pendant que je parlais. D'abord, j'ai vu un chantier où il y a une maison qui était inachevée. Et le Seigneur me dit c'est l'image de la vie de beaucoup de gens. Leur spirituel est dans cet état. Et les travaux étaient déjà aux arrêts. On ne continue plus à travailler. Il travaillait à ce moment et il a arrêté. Même dans la vie physique comme ça, lorsque tu travailles avec négligence, tu ne vas pas finir. Et puis les gens, nous-mêmes nous sommes tellement distraits. Nous devons savoir une vérité. On doit se le dire, c'est une vérité. Même si des fois on ne peut pas le dire, mais c'est une vérité. La vie est trop courte. Amen. La vie, elle est trop courte. Ils ne sont pas encore éternels sur la terre. L'éternité, c'est d'abord là-bas. Quoique après, le Seigneur nous fera une nouvelle terre. Ça, c'est après. D'abord, dans cette maison, la vie est trop courte. Alors, le temps est ton premier ennemi. Tu dois faire l'effort à racheter le temps. Rachète le temps. Lorsque nous regardons la vie de nos parents, la manière dont ils ont fait, c'est là qu'on nous motiver à chercher encore le Seigneur. Pour ne pas tomber dans le même combat, pour ne pas avoir la même réalité de vie que eux. Voilà pourquoi je vous invite bien aimés. En ce moment ici, lèvons-nous. Attaquons les mauvais fondements. Détruisons cela. Comme tu as dit à Jérémie, Dieu t'établit aujourd'hui. Dans ta famille, Dieu t'a établi. Par toi, tu peux aussi changer l'histoire de ta famille. Quelque chose de nouveau peut commencer avec toi. Tu peux vivre cette nouvelle vie. Parce que tu as compris. Il y a quelque chose que tu peux renverser. Nous venons des familles compliquées, bien aimés. La tradition nous a bien été chef coutumier, il y a des gens qui ont fait des pratiques. Nous n'étions pas là. Mais ça initiait les choses dans le sang. Ça initiait les choses dans le chair. Et nous transportons ce message. Nous devons le détruire. Nous devons renverser cela pour commencer une nouvelle race des enfants délivrés, des enfants bénis, des enfants prospères. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons incliner notre tête et méditer la prière.